Vous êtes une société développant par exemple un protocole de finance décentralisé, et pour financer le développement du projet ou tout simplement pour le bon fonctionnement de celui-ci, vous pouvez décider d'émettre des jetons, tokens, qui pourront remplir diverses fonctions telles que le droit au vote de manière décentralisée, via la DAO, pas au sens juridique, l'accès à des services, ainsi qu'à d'autres fonctions diverses. Quels sont les impacts comptables et fiscaux des attributions de tokens faites aux dirigeants, aux salariés et aux consultants dits advisors? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Pour la société émettrice de tokens, si l'émission dans le cadre d'une levée de fonds en actifs numériques pour des tiers, ICO, est assimilée à du chiffre d'affaires et soumis à l'impôt sur les sociétés, le traitement des attributions de ces mêmes tokens sont différents pour les parties prenantes internes ou externes avant la ICO. Quels sont les impacts comptables et fiscaux des attributions de tokens faites aux salariés? L'entreprise devra payer des charges sociales sur les tokens mis à disposition des salariés. Quant à lui, le salarié paiera l'impôt sur le revenu sur cette rémunération accessoire perçue en token et paiera la fiscalité qui lui est favorable en cas de plus-value lors de la cession de ces tokens. Quels sont les impacts comptables et fiscaux des attributions de tokens faites aux dirigeants? Pour le dirigeant salarié, il sera appliqué la même procédure que les salariés. En revanche, si le dirigeant a par exemple une société soumise à l'IR, les tokens reçus seront considérés comme une recette et imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux BNC, au barème progressif d'impôt selon le régime micro-BNC, ou au régime de la déclaration contrôlée. Si le dirigeant a une société soumise à l'IS, les tokens reçus seront une composante du chiffre d'affaires au moment de l'achèvement de sa prestation et donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Attention, il devra également soumettre au résultat la plus ou moins-value lors de la cession ultérieure de ces tokens. Quels sont les impacts comptables et fiscaux des attributions de tokens faites aux advisors? Le même traitement que pour les dirigeants est appliqué aux advisors en fonction de s'ils sont personnes physiques ou sociétés soumises à l'IR ou sociétés soumises à l'IS. Nous recommandons de bien formaliser les relations avec les advisors par un contrat de prestation de services qui mentionne les clauses habituelles pour ce type de contrat. Par ailleurs, les prestations devront être effectives, dans l'intérêt de la société, et que leur montant ne soit pas excessif au regard des services fournis. De plus, il faudra s'assurer de la valeur attribuée au token avant l'accès au public, car en cas de sous-évaluation, il pourrait constituer un avantage indirect soumis à fiscalité. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.